Question ou commentaire. Écoutez, nous sommes tous syndicalistes. camarade Marius. Non, pas de la même manière. Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur, s'il vous plaît, laissez Marius s'exprimer. Désabusé et vous serez totalement surpris. Marius, non, allons-y, professionnellement, s'il vous plaît. Quelles compétences intellectuelles avez-vous, vous, en tant que syndicaliste illettré, pour pouvoir diriger une entité comme la MATCA, où on parle de comptabilité analytique, où on parle de système de management, où on parle d'instaurer une véritable politique allant dans le sens, naturellement, de permettre à une entité aussi importante de protéger les intérêts des syndiqués. Marius, syndicaliste illettré, c'est un peu fort. On protège l'intérêt. D'être élégant dans nos propos. Je vous vois parler toujours sur le plateau. Vous parlez de la théorie, mais il faut apprendre la pratique. Il faut apprendre la pratique. Et j'ai fait la pratique. Vous n'avez jamais fait la pratique. Tout ce que vous faites, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Moi non plus. Non, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Excusez-moi. Ce n'est pas une question d'attaque personnelle. Non, moi je vous découvre. S'il vous plaît. Je vous découvre. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui fais la loi ici, s'il vous plaît. Marius, non. Syndicaliste illettré, vous retirez votre propos. C'est retiré. Très bien. Monsieur, vous répondez à la question, sans rentrer dans le débat de personne, s'il vous plaît. Vous savez, notre secteur d'activité, c'est un secteur informel qui injecte beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez très bien? MATCA a été créé par des personnes, père à son nom, Aladji Kassim Koulibaly. MATCA a une histoire. Est-ce que vous voyez très bien? Appelé par le secteur des transports, tout le monde le sait très bien que c'est un secteur informel. Nous sommes illettrés, comme il le dit, mais c'est nous qui... Non, il a retiré son mot. Non, il retire ou pas? Non, excusez-moi, non, monsieur le président. C'est très dangereux. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, tout doucement. Autant pour moi. Ici, lorsqu'un propos est retiré, on ne fait plus cas. Autant pour moi. Très bien, continuez votre propos. Voilà. Quand vous voyez la MATCA aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux, quand on me pose des questions comme ça, et puis je regarde, quand je faisais assainissement pour que les gens puissent aller prendre le taxi-compteur, je n'ai pas vu des diplômés en face de moi. Je n'ai pas vu tous ceux qui ont fait, d'après eux, j'ai diplôme Bac plus 4, Bac plus 5. J'étais avec des gens qui ont les CM2, le nouveau élevé. Parce que le diplôme ne mobilise pas. Le diplôme ne convainc pas les gens. Est-ce que vous voyez très bien? Ça n'a jamais convaincu quelqu'un. Le diplôme ne convainc pas les gens. Herman, laissez-le terminer, je vous en prie. Je suis d'accord avec vous. Herman, laissez-le terminer. Non, laisse-moi, je vais terminer. Il a dit tout à l'heure, je ne suis pas un management de la MATCA. Il y avait un souci qui est la concurrence déloyale. Le concurrence déloyale, c'est sur le terrain, ça se passe. Il y a des personnes qui mettent les antennes, qui ne prennent pas l'assurance MATCA. Je les connais. Un homme qui est assis dans Cravate au bureau, il ne les connaît pas. Il est un homme de terrain, en tant qu'un pionnier du transport terrestre. Un ancien coxer Niamoro, chargé de Baka. Si je n'ai pas d'expérience, je comprends tout alors. Il y a problème. Est-ce que vous voyez très bien? Aujourd'hui, j'ai créé toute mon entreprise pour pouvoir convaincre mes collaborateurs parce que c'est rentable, le taxi-compteur qui est le vitrine d'Abidjan. Tous les pays des sous-régions ont tué les taxi-compteurs, sauf la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un quitte à n'importe quel pays au monde, quand il descend à l'aéroport, premier étranger que vous voyez, c'est un chauffeur de taxi-compteur, couleur orange. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord que le président de la République de Côte d'Ivoire a créé les taxis ivoires. Le taxi ivoire qui a été donné à des personnes qui ont tué le système, SOMAT, GMTCI, les mêmes gars se retrouvent au sein de la MATCA. Voilà pourquoi je m'oppose à eux, je parle à la place du DG. Et vous voyez très bien, ce n'est pas la première fois qu'on accuse le DG des étrangers, ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'il a fait des détournements, ce n'est pas à moi de dire tout ça. Et vous voyez très bien, j'ai relancé l'économie de la MATCA avec convaincre des chauffeurs et des transporteurs et les faire comprendre qu'au lieu de payer chaque jour, il fait les rechargements de VTC ou Yango 20 000 francs par jour. Quand j'ai été chauffeur de taxi pendant 22 ans, pendant 12 ans, j'ai été retiré. Pendant 12 ans, quand tu sors ma tête, tu n'as pas 5 francs sur toi. Revenez à la case de départ. Le président tient à ce secteur. BRT dans 2027, le BRT, Rapid Transit. Le Baka va aller dans les grands Abidjan. Le taxi-compteur aujourd'hui arrive à Dabou, à Tchassalé, en Dussi comme VTC. Et vous voyez très bien. Mes amis, ils ont payé des taxi-compteurs. Plus que 14 000 et quelques taxi-compteurs. Je n'ai pas fait ça avec de la magie. Je suis allé les convaincre la rentabilité. À rentrer dans le secteur. De rentrer dans le secteur. Pour les faire revenir, créer des entreprises. Il y avait plus que 16 500 qui n'avaient pas de plaque matriculation, qui roulaient double. Le MATCA n'était pas compétent de donner les plaques matriculation. Je suis allé voir le DG, trouver une solution à assurer ces taxis pour que les gens puissent prendre les assurances MATCA. Mais le manager, il est là-bas, c'est pas moi le manager. Très bien. C'est les propriétaires qui m'ont fait confiance. Très bien. Alors, parce qu'en tant qu'un ancien chauffeur de taxi-compteur, je maîtrise. Monsieur Sidiki. Oui. Vraiment, c'est dommage parce que Marius, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je partage souvent ses vidéos. Il pose les vraies questions. C'est un gars, il est humain, il est ivoirien.
en plus d'être sur des plateaux RDR, il arrive à sortir du lot. Il n'est pas trop formaté comme certains comme les Daouda et consorts qui sont typiquement RDR. Mais aujourd'hui, j'ai été un peu frustré par ses propos parce que j'ai comme l'impression qu'il veut forcément humilier le gars qui est sur le plateau. Parce que le gars est lettré, parce que le gars a du mal à s'exprimer, parce que le gars y a fait quelques manquements. Donc, il veut se venger. Il veut l'humilier publiquement. Qu'est-ce qu'un illettré peut être à la tête d'une organisation comme Matka? Mais je voulais lui dire, nous avons eu des gens comme les propriétaires de UTB, les Nzinkan là, les UTC, des propriétaires de cars. Un car de 70 places là, ça ne coûte pas moins de 20 millions, 30 millions. À l'époque, pas moins de 50 millions. Mais le gars là, il avait des lignes, si Abidjan, si Bouaké, si Gagnoua, toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Il était illettré. C'est pour dire à Marius que tu peux être cravaté, tu peux être lettré, et puis il n'y a rien dans ta poche. Tu peux avoir tous tes diplômes, base plus 15 là. Et puis celui qui est comme une Zinkan, qui est illettré là, il va t'embaucher pour travailler en informatique dans son entreprise. Donc venir sur des plateaux télé, humilier des gens parce qu'il a du mal à s'exprimer, ce n'est pas bien. Voilà. Je voulais dire aux camarades que ce n'est pas bien, ce n'est pas joli à voir, ce n'est pas vraiment quelque chose à souhaiter. Et je voulais encore lui dire, le camarade Traoré Ibrahim disait tout à l'heure, quand on dit tu es illettré, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi tu es illettré. Parce que le gars là, si c'est sa langue maternelle, il peut parler. Donc aujourd'hui, si on décidait de dire que la langue maternelle de chacun là, c'est sa langue là. Donc qui d'entre nous a bac plus 5 dans sa langue maternelle? On ne va pas trouver. Parce que moi-même que vous voyez là, je ne sais pas parler gourou. Mais cela ne veut pas dire que je suis lettré selon les points de vue de Marius. Donc vraiment, si vous voyez des gens sur le plateau télé, donnez-leur l'envie de s'exprimer. Aidez-les à s'exprimer. Essayez de les encadrer. Emmenez-les à faire sortir le bon français qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Non d'essayer de les frustrer, les empêcher de s'exprimer. Parce que le gars, s'il veut s'exprimer, il se dit, ouais, j'ai cassé, j'ai me blessé. Et puis ils vont dire, je suis lettré. Quand il a monté cette organisation-là, vous les lettrés là, vous n'étiez pas là. Vous les diplômés, vous n'étiez pas là. C'est ça qui est la réalité. Je dis encore toujours, nos mamans du marché gourou là, elles dorment sur des tables. Elles ont fait marché gourou là. Aujourd'hui, marché gourou, ça donne des milliards. Ça nourrit la Côte d'Ivoire tout entière. Mais ceux qui l'ont fait là, c'est des femmes illettrées. Elles sont illettrées par rapport à qui? Par rapport à quoi? On a nos parents, nos mamans qui jamais là. Elles n'ont même pas lié un morceau de français. Mais elles vont en Chine avec des centaines de millions pour aller payer marchandises, pour venir vous habiller, vous les lettrés là. Donc, respectez un peu les gens et essayez d'être tolérants envers ceux qui ont du mal à s'exprimer. Les amis, c'était le président Lota, mon petit ras-le-bol, l'ami des présidents qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.